Remontada, Inch'Allah. Remontada pour aller où? Avec quel système de jeu? Avec quelle forme de jeu? C'est-à-dire, hier, le football a gagné. Tous ceux qui sont qualifiés pour les demi-finales, on sait c'est quoi le système de jeu. Le Barça, Arsenal, le PSG, Inter, chacun a une forme de jeu. Chacun a un style qui est propre à lui. Le Real voulait se qualifier. Remontada, Inch'Allah, remontada, vous voulez aller où? Tu regardes tous ceux qui sont qualifiés, tu ne mets aucun point d'interrogation sur les qualifications. C'est mérité. Inter, ils ont tapé le Bayern pour pouvoir se qualifier. Au match aller, le PSG a dominé Aston Villa. Ils les ont tapés 3-1. Au match aller, le Barça a largement dominé Dortmund 4-0. C'est-à-dire, tous ceux qui se sont qualifiés pour les demi-finales se sont rassurés de faire un travail costaud au match aller. Et dans tout ça, le Real Madrid avait l'avantage du match retour. À l'aller, ils se sont fait massacrer 3-0. Et même pour sauver l'honneur, c'est-à-dire sortir avec la tête haute pour montrer que non, c'est nous le Real, avec toute leur arrogance, 15 Champions League, le champion en titre, gagner alors chez vous, non. C'est-à-dire gagner, c'est-à-dire même 1-0, Real Madrid. Même 2-1 comme ça. Là. C'est-à-dire moi, je me disais que le Real, ils allaient gagner. Mes qualifications là, non, je ne les voyais pas se qualifier. Normalement, on sait que quand tu es à l'extérieur au match aller, normalement, tu dois te gérer de sorte que tu sais que quand tu reviens chez toi, c'est pour faire le taf. Hein? On a vu le PSG, à l'aller, c'était chez eux. Ils se sont gérés, ils ont gagné, sachant que on ne sait pas ce qui va se passer à Aston. Et le PSG n'était pas loin de se manger une prolongation et peut-être se compliquer la qualification. Pareil pour le Barça, on a débuté chez nous. On s'est rassuré de largement gagner ce match. S'il n'y avait pas le 4-1, le 4-0 là, ça allait être compliqué pour le Barça, les gars. Maintenant, match retour, tu ne sais pas ce qui va se passer. Le Barça n'était pas loin de se manger une remontada, on ne sait pas trop. On a une autre frayeur, mais bon, les gars, ils se sont gérés. Ils ont même assuré l'essentiel de mettre au moins un but. Même si c'est un CSC, au moins c'est un but. Donc, Aston Villa, ils ont sauvé l'honneur de la maison en gagnant au moins ce match retour. Le Barça a sauvé l'honneur de la maison, 4-0. Dortmund a sauvé l'honneur de la maison, 3-1. Même chose pour Inter hier. Inter n'était pas loin de taper le Bayern aller et retour. C'est-à-dire, on a vu Inter qui a d'abord joué à l'extérieur avant de jouer à domicile. L'Inter s'est rassuré de taper le Bayern chez eux. Taper le Bayern chez eux. Le Real, si vous êtes vaurien, minimum, faites un match nul, les gars. Si le Real, au moins, avait marqué un but à Arsenal, je pense que même comme ça, franchement, même comme ça, ils se sont plaints du temps additionnel où on a donné seulement 7 minutes après avoir checké le penalty pendant 10 minutes. Même si on donnait 20 minutes de temps additionnel, le Real ne pouvait pas marquer. Le Real ne pouvait pas marquer hier, même si on jouait tout. C'est-à-dire, même si l'UEFA décidait que le Real va jouer toute cette semaine, ramenez-les maintenant là qui jouent contre Arsenal, ils vont encore perdre. Donc, Inter à l'aller, ils ont gagné. Au retour, ils n'étaient pas loin de gagner. 2-1, ils ont mené le match. C'est dans les fins du match que le Bayern a réussi à revenir à 2-2. Et Bayern aussi qui a commencé un peu à croire. Mais le Bayern aussi, ils sont maudits. Ils ont la malédiction d'Harry Kane sur eux. Je suis désolé. Jusqu'à ce que Harry Kane va remporter un trophée, c'est là où on va se dire qu'ok, peut-être la malédiction est brisée. Mais actuellement, là, les amis, le Bayern est maudit. Même chose avec le Real Madrid actuellement. Ils ont signé Mbappé et le désordre. Il n'y a plus rien. L'âme du Real Madrid est mort. L'esprit est mort complètement. Et ça va nous dire, vous êtes jaloux, c'est notre style de jeu, c'est comme ça qu'on a eu à gagner. Ah, pourquoi vous ne gagnez plus? Pourquoi vous ne gagnez plus? Pourquoi Bellingham, pourquoi Vinicius et Rodrigo, tous ça, ils sont morts? Il n'y a plus de leadership. Pourquoi? Remontada, Inch'Allah. Vous voulez remonter pour aller faire quoi en demi-finale? C'est-à-dire vous payez pour le vol contre Atlético parce que normalement c'est Atlético qui devait passer. Mais vous avez volé Atlético. C'est-à-dire le Real, c'était au tir au but qu'ils ont éliminé Atlético. Ils n'ont pas pu battre Atlético dans les deux rencontres. Atlético les a battus chez eux au Metropolitano. Vous voyez, c'est-à-dire le Real cette saison, il n'arrive même pas à sauver l'honneur de la maison. C'est vrai, ils n'ont pas perdu contre Atlético au match aller, mais ils ont perdu à l'extérieur. C'est-à-dire Atlético, au moins, est sorti avec la tête haute, avec une victoire.
Le Real au tir au but, ils ont volé Atletico. Soi-disant, Julian Alvarez avait touché le ballon avec le deuxième pied. Banditisme. C'est-à-dire, pendant que les autres jouent au foot, le Real pratique la sorcellerie et la magie. Ce sont des sorciers. Quand il n'y a pas pénalty, quand il n'y a pas les arbitres pour les aider, le Texier a refusé de prendre l'argent de Florentino Pérez. Et oui, les amis, pour une fois, on a eu un arbitre qui était droit dans ses bottes, qui a fait son travail, qui ne s'est pas laissé influencer par la sorcellerie et la corruption madrilène. Ils ont essayé d'ensorceler, non, l'arbitre n'était pas là. On vous a dit cette saison, à partir de maintenant, là, soit vous jouez au foot, soit ça ne passe plus. Hein? Le football hier vous a vomi. Oui, au bout d'un moment, le football est fatigué. Et vos 15 Champions League, machin là, on voit aujourd'hui que c'est parce que les équipes là qui vous affrontaient, eux-mêmes, ils étaient juste des petits tocards. Mais sinon, il n'y a rien. C'est-à-dire, on a vu Dani Carvajal, capitaine du Real Madrid, hein, qui est blessé. À la pause, tu viens chambrer Bukayo Saka parce qu'il a raté un penalty. C'est qu'un manque de classe, ça. C'est qu'un manque de classe. J'espère que lui, il faudra le sanctionner. J'espère que l'arbitre avait mentionné ça. Mais bon, le Texier, je ne pense pas qu'il a considéré ça. Il vient chambrer Bukayo au lieu d'aller encourager ces gars. Ils ont passé toute la semaine à faire une campagne de remontada au lieu de travailler. Carvajal à la pause, au lieu d'aller encourager ces gars, motiver ces gars, il trouve d'aller chambrer Bukayo Saka. C'est-à-dire, vous avez 3 buts à remonter. Va encourager tes gars. Non, tu vas chambrer Bukayo. Tu voulais quoi, le déstabiliser? Et il t'a répondu après. Il t'a répondu. C'est lui qui marque le premier but du match. C'est pas tout le monde qui penalty là. C'est pas pour tout le monde. On le reconnaît. On sait. C'est pas pour tout le monde. Mais il y a des joueurs que face à face là, hein, ils sont méchants. Ils tuent. Ils n'ont pas pitié. Mais les amis, ce que je veux dire, c'est que le football a gagné. C'est-à-dire, tu regardes les demi-finales, tu es fier. C'est-à-dire, on sait qu'on va passer des moments inoubliables. Ça va être des gros matchs, franchement. PSG, Arsenal, Barça, Inter de l'autre côté. Il n'y a pas de point d'interrogation. Comment est-ce que celui-ci a fait pour passer? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Comparé au Real Madrid des saisons précédentes, comment est-ce qu'ils font? On ne voit pas ce qu'ils font. Comment? À chaque fois, on se posait des questions jusqu'à ce qu'ils vont remporter les Champions League. On ne comprend toujours pas. Donc, les amis, là, hein, on a des très belles affiches. Les 2 affiches, franchement, elles sont magnifiques. J'aimerais tirer les oreilles du Barça. Attention, les gars. Attention à Inter. Hier, ils ont marqué 2 buts sur coup de pied arrêté. 2 buts. C'est venu sur des corners. Au match aller, ils ont marqué 2 buts sur le jeu en transition. 2 buts. Ça dit tac, 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 transition, but. Il va falloir être super concentré. J'espère que la claque qu'on a reçue contre Dortmund, c'était la claque pour se réveiller, pour vous dire, les gars, vous n'avez rien, c'est-à-dire vous n'avez encore rien fait. Mais bon, les amis, c'était important de perdre ce match retour-là. On a eu la qualification. Ça permet aux gars de retrouver leurs esprits, de sortir un peu de... C'est vrai, il y avait cette pression-là d'être invaincu, de maintenir c'est-à-dire, tu sors de cette pression-là, tu sais qu'ok, on peut te taper. Mais les amis, comme je disais, il va falloir faire très attention à Inter. Les coups de pied arrêtés, on les jette très mal récemment. On se souvient contre Betis, le coup de pied, le corner qu'on avait encaissé la tête de Nathan Araujo qui se jette pas. C'est-à-dire, avec toute la taille, tout le gabarit et tout, il saute. Mais il est incapable. Contre Dortmund, la même chose. Sur le 2e but de Dortmund, c'était un coup de pied arrêté. C'est-à-dire, c'est arrivé sur la tête d'un joueur de Dortmund, lui-même aussi qui tête ça en direction de Guirassy et Guirassy qui marque. Donc, on se gère souvent très mal avec des coups de pied arrêtés. Et avec des espaces qu'on laisse dans le dos et les transitions rapides, les contre-attaques. Et on aura affaire à un Lautaro Martinez super méchant devant les goals. Les gars, c'est un Lautaro Martinez qui ne pardonne pas devant les goals. Le premier but hier d'Inter, sur le premier corner, le ballon est d'abord tombé sur Kimmich. Kimmich qui ne se gère pas et le ballon qui revient sur Lautaro Martinez. Il n'a même pas réfléchi, frappe et c'était but. Donc, il va falloir qu'on fasse très attention aux coups de pied arrêtés. Ils sont très dangereux, ces mecs-là. Déjà qu'ils défendent comme des gladiateurs, c'est vrai qu'ils peuvent encaisser parce que le Bayern a montré que
ils peuvent encaisser. Ils ont encaissé 3 buts contre le Bayern. Donc, c'est pas comme s'ils n'encaissent pas de buts. Et pour cela, il va falloir que nos attaquants, les milieux de terrain, c'est-à-dire quand on a des situations, des réelles situations, prendre les meilleures décisions. Parce qu'il y en aura très peu. Ils n'encaissent pas beaucoup. Il va falloir bien défendre et il va falloir prendre au maximum nos chances. Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha, ils vont devoir être à leur meilleure forme. C'est-à-dire c'est le match le plus difficile. Moi, je pense que la finale peut être facile. Je vous dis, je pense que la finale peut être facile, peu importe que ça soit Arsenal, que ça soit le PSG qui passe. Je pense que notre vraie finale, c'est cette demi-finale, c'est la contre Inter. Inter, ça ne va pas donner beaucoup d'occasions. Je pense il n'y aura pas beaucoup d'occasions devant nous. Mais il va falloir être létal, il va falloir être méchant devant les buts. Parce que ceux-là, les attaquants à Thuram et Lautaro Martinez, ils ne vont pas pardonner. Il va falloir qu'on soit très décisif, très méchant devant les goals. Prendre des très bonnes décisions et surtout pas de short blanc, s'il vous plaît. Barcelone, aller-retour, on ne veut pas le short blanc. Et si vous n'avez pas, si au premier match, vous n'avez pas mis 5, déjà que je ne vois même pas comment 5 contre Inter. On a vu comment le meilleur niveau de City avait souffert pour marquer un but en finale contre Inter. Donc, les amis, ce sont des très belles affiches. On va se régaler. Le Barça mérite d'être là où il est aujourd'hui. Mais c'est le match le plus difficile de la Champions League qu'on va jouer. C'est un adversaire qui est déjà allé en finale plusieurs fois, qui a déjà remporté la Champions League. Il n'y a que de l'autre côté où il y a 2 bleus. Ils ne connaissent pas ce que ça veut dire remporter une Champions League. Là, on aura le côté Barça, on aura 2 qui auront déjà remporté. Et on se souvient les amis. On se rappelle, c'est la saison surpassée. Inter nous avait relégués en Europa League, on se rappelle. Avec, comment on l'appelle là, c'est Bastoni ou c'est qui là, qui avait traîné Gavi. C'est-à-dire, c'est un match pour des règlements de compte. On a une revanche contre Inter, les amis. Et on se souvient que quand Samuel Eto'o était allé à Inter, ils avaient éliminé le Barça pour pouvoir remporter la Champions League. Donc, il y a une histoire entre ces 2 clubs-là et voilà, une autre fois, une autre saison où ils se rencontrent en Champions League. Les Madrilènes, on voulait un classico, mais les Vauriens, ils ne méritent pas. Démontada, Inch'Allah. Vous allez voir les demi-finales à la télévision et vivement, on espère que le Barça va aller en finale de Champions League. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si le contenu vous a plu, voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent la communauté. Ah les gars, s'abonner ne coûte rien. Tu cliques là et merci énormément pour votre attention. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.